Vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Oui, Francis a un peu mis la table pour notre prochain sujet de transactions, de fraude, etc. Alain Creton, propriétaire de chez Alexandre, est avec nous. Bonjour Alain. Oui, bonjour, bon matin. D'habitude, on se parle dans le cadre du Grand Prix, avant, pendant, après le Grand Prix. Mais là, vous avez vécu une expérience qui peut s'apparenter à ce qu'on vient de dire, donc de transactions en ligne. Oui, je tiens à dire à donc tous les restaurateurs du Québec surtout et aussi tous les particuliers du Québec, ne pas faire confiance au transfert d'argent. Vous laissez votre compte, les gens vous disent qu'ils vont vous transférer les comptes. Le lendemain, vous regardez ce qui se passe, vous voyez sur votre compte en banque qu'il y a 18 000 $ qui ont été déposés. Vous donnez la marchandise à la personne. Et quelques heures plus tard ou le lendemain, la banque vous appelle pour vous dire que effectivement, ce transfert, c'était pas un vrai transfert, c'était simplement un compte, un chèque qui a été déposé sur votre compte et que le chèque appartient à une compagnie qui a été fermée il y a bien longtemps et que c'est un faux chèque, tout simplement. Et donc là, la compagnie retire... Donc vous l'avez vu de vos yeux, vu l'argent déposé dans le compte. Absolument. Mais la banque le retire. Et la banque le retire le lendemain parce que... c'est pas du vrai argent, c'est un faux... C'est pas du vrai argent, c'est un faux chèque. Donc je tiens à vous dire... Parce que là, on parle de gros montants, parce que on parle d'achat de vin, de grands vins, là. Ben là, je suis pas le seul à se faire avoir par ça. Le monsieur... pour être franc, un accent maghrébin, pas de racisme là-dedans bien sûr, il se fait passer pour un associé de M. Lance Stroll, il dit qu'il a une grande réception à donner au Royal Malt avec des investisseurs très importants qui cherchent des grands vins et bien sûr il sait que la cave de chez Alexandre a beaucoup de moutons Rothschild par exemple, enfin comme d'autres restaurateurs qui ont leur carte des vins sur Internet, de toute façon c'est disponible à tout le monde et qu'il aimerait avoir quelques bouteilles de grands vins. Donc tout se tient? Tout se tient. Je lui dis, vous en voulez 6, 8, 10, 12, combien? Ça se tient également, au lieu de dire, par exemple, j'en veux 20, il dit 6 ou 8, ben, avec 10, ça me suffira. Peut-être aussi 1 ou 2 cognacs, mais pas plus, parce que j'ai un budget. Mais en même temps, je vais payer le prix que ça coûte. C'est très important pour nous. Donc, ça monte à une facture de 18 000 18 000 $ de facture. Et bien sûr, il y a une personne qui est venue, donc ou un complice, ou un monsieur qui a été envoyé, je ne sais pas. Mais vous, au moment où vous remettez les produits en main, oui. Si vous regardez sur Internet dans votre compte de banque, le 18 000, il est là. Absolument. Donc, vous remettez les vins. Donc, je remets les vins. Et le lendemain, ou le soir même, ou le lendemain, la banque m'appelle tout simplement pour dire « Monsieur, vous avez 18 000 $, c'est un faux chèque, donc on va vous retirer ça sur votre compte. » Tout simplement. Sans une voix très automatique, là, pas de regret. Voilà. Et vous n'avez pas de recours avec la banque? Alors, ben là, la banque, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça fait donc maintenant 3-4 jours. Je sais que tout le monde s'en occupe. Je sais qu'ils ont des meetings assez importants. Et en même temps, ce qui me surprend, M. Dumont, c'est que, par exemple, je vais à la Banque nationale. Je dépose des petits montants d'argent pour mes 4 enfants. Des 300 $, des 400 $. Pour déposer mon chèque, la dame me demande un papier d'identité pour déposer 300 $. Puis ils vont geler l'argent 5 jours ensuite quand c'est déposé. Vous le savez, ouais, c'est ça que ça se passe. À la Banque Royale, pareil. J'allais à la Banque Royale à l'époque, avant de changer pour la Banque de Montréal. Est-ce que j'ai bien fait? Point d'interrogation. Quand j'allais déposer mon propre argent au coin de la banque, Stanley et Sherbrooke, la dame me demandait une pièce d'identité. Parfois, l'autre caissière à côté dit « Non, c'est M. Creton, on le connaît. » Mais sinon, je sortais tout simplement une pièce d'identité pour pouvoir déposer de l'argent sur mon propre compte. Et là, cette fois, il y a eu un manque de... Donc, aucune pièce d'identité de la personne qui est allée remettre ce chèque? Pour l'instant, rien. Parce que la façon de payer, l'individu serait allé à la banque remettre un chèque pour dépôt dans votre compte. Donc, vous lui avez donné votre numéro de compte? Ben oui, parce qu'il voulait faire un transfert. Je comprends. Alors, c'était pas un transfert. Mais il n'a pas fait un vrai transfert. Il est allé à la banque déposer un faux chèque. Et moi, je pensais que c'était un transfert. Tout simplement. Maintenant, je dois dire que pour monsieur et madame tout le monde, j'ai eu maintenant des échos, parce que je l'ai publié sur différentes plateformes, qu'il y a des gens, par exemple, que vous voulez vendre, je ne sais pas moi, un collier, une petite
truc en or, un meuble aussi, parce que vous voulez vous en débarrasser, eh bien, vous pouvez aussi bien, monsieur et madame tout le monde, peut se faire arnaquer pour des $1000, un peu plus, un peu moins. Je suis sûr qu'il y a malheureusement, il y a des centaines de personnes au Québec, si ce n'est pas des milliers de personnes, qui se sont fait arnaquer en vendant des objets et puis que la personne dit « je vais vous faire un transfert » et que c'était des faux transferts. Et malheureusement, je dois dire que si vous vendez quelque chose à quelqu'un qui vous dit « je fais un transfert », avant de lui remettre la marchandise, attendez au moins 3 jours. Soyez pas pressé de remettre la marchandise, que ce soit un collier, que ce soit une bague, des foulards, pour être bien certain que votre argent est là. Et même communiquer directement avec votre succursale pour dire est-ce que c'est du vrai argent que j'ai ou c'est quelque chose qui est gelé. Qui est en transit, qui est à vérifier, qui est pas sûr. La police, parce que est-ce que vous avez contacté les policiers? Alors, en théorie, moi je vois ça comme un vol pur et c'est un vol pur et simple. Là? Oui, absolument. Les policiers ont été, je suis allé voir au poste de police sur Sainte-Catherine et Drummond. La dame policière qui m'a reçu m'a donné une clé USB pour que je puisse mettre toutes les informations, tous les communiqués, tous les textos, toutes les photos, parce que le monsieur qui est venu prendre, qui est un complice, est venu prendre la marchandise, je l'ai sur vidéo. Sur caméra de surveillance. Je l'ai sur les caméras de surveillance. Le visage est très, très clair. Ils m'ont demandé toutes ces informations-là, plus toutes les correspondances avec la banque, le maximum pour eux, pour les policiers, pour pouvoir faire enquête et faire un suivi. Mais Sauf que les policiers des dossiers de fraude, là, ils en ont, je veux dire, c'est comme si tu demandais... Est-ce que tu demandais à un pêcheur d'individualiser ses poissons dans le filet? Là, dire, il y en a. La fraude est un fléau présentement ridicule. Là. Oui, ça, je le sais. Et en même temps, je voudrais dire aux gens... ou même à des restaurateurs, ne soyez pas complices des gens qui nous ont volés en... rachetant ses bouteilles. Ben voilà, le mot, quelqu'un va venir vous voir et dire « Oh, j'ai deux bouteilles de ceci ou 2 bouteilles de Grand Cru, je veux m'en débarrasser, je vais vous faire un prix, moi je déménage, vous racontez une belle histoire. » Et vous dites « Mon Dieu, wow, un Pétrus à $2000, je le prends. Un beau mouton Rothschild à 500$ ou 300$, je le prends. De toute façon, les gars, qu'importe à quel prix ils vont le vendre, puisqu'ils l'ont pas payé. C'est du profit, ils l'ont payé 0. C'est ça. Donc, dénoncez ces gens-là ou faites un suivi pour rendre service à d'autres personnes, tout simplement. Alain Creton, merci. Bonne chance pour la suite. Merci.